Vous voulez être malheureux, alors jouez au loto. Ça vous semble être un contresens? J'ai des dizaines d'exemples d'anciens gagnants à vous montrer. Vous allez découvrir une étude de plus de 75 ans de l'université d'Harvard qui met en évidence un facteur essentiel pour être heureux et en bonne santé. What keeps us healthy and happy as we go through life? Faites-moi la promesse d'appliquer cet ingrédient secret aujourd'hui en mettant un petit pouce bleu maintenant sur ma vidéo YouTube. Oui, j'attends que tu likes en fait, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Nathan Milécan, j'ai 29 ans et j'ai réalisé 2 investissements immobiliers financés à 110% à la banque, d'une valeur d'environ 250 000 €. Chacun de mes investissements me rapporte 250 € de cash flow tous les mois. Je me suis donné comme objectif de vous aider, vous, jeunes salariés qui n'êtes pas épanouis au travail, à trouver votre voie dans la vie, de donner du sens à ce que vous faites et vous épanouir grâce à vos investissements immobiliers. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous partagerai également 3 exercices simples pour augmenter votre niveau de bonheur dès aujourd'hui. Ça, c'est à la fin de la vidéo. Il faut savoir que 80% des jeunes de la génération Y ont comme but ultime de devenir riches et 50% font de la célébrité un de leurs objectifs majeurs à atteindre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le chercheur d'Harvard, Robert Waldinger. There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. Une autre étude de TNS Sofres a montré que 39% des Français espèrent faire fortune en jouant aux jeux de hasard. C'est sûr, le loto fait rêver. Euromillions, et si votre vie devenait un film? On est d'accord, une vie riche permet effectivement de voir la vie en grand. C'est sûr, toutes les limites et les contraintes dans nos vies pourraient disparaître du jour au lendemain. Je comprends très bien, un boulot qui vous fait chier. Vous avez peut-être envie aussi de devenir votre propre patron. Ça, c'est de plus en plus pour les jeunes salariés. Un appartement trop petit et trop loin de tout. Offrir une meilleure vie à vos parents qui vous ont tant donné en étant enfant. Vous avez tout simplement envie de voyage et d'aventure. Et ça, c'est reporté depuis tant et tant d'années. Tout ça, ça pourrait être réglé par un coup de zéro sur votre compte en banque. Si vous reprenez mes exemples, par exemple, si vous avez envie de quitter votre boulot, faire le tour du monde ou offrir une meilleure vie à vos parents, par exemple. On se rend compte que ce qu'on veut, en fait, dans la vie, ce n'est pas être plus riche. Ce n'est pas non plus avoir du pouvoir, ni séduire la plus belle fille du monde, par exemple. Non, toutes ces envies, pour moi, ne sont que des moyens pour atteindre le bonheur et être tout simplement heureux. Je vais vous demander de mettre sur pause pendant 5 secondes cette vidéo et d'y réfléchir par vous-même. Qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui guide vos actions au jour le jour? Mettez sur pause maintenant. Vous avez pu y réfléchir, donc vous avez remarqué que c'est toujours lié au plaisir et au sens que vous donnez à vos actions. C'est simple, faire quelque chose qui a du sens et avec plaisir, c'est rouler sur l'autoroute du bonheur, comme Gollum et son précieux. Mais aujourd'hui, on associe de manière presque systématique la richesse et donc le loto avec le bonheur. C'est ce qu'on a vu dans la pub de l'Euromillion et qu'on retrouve dans toutes les pubs sur le loto. Loto. Gagner au loto apporterait forcément le bonheur. Moi-même, je joue au loto. C'est très rare, je vous l'accorde. Mais à chaque fois que je joue, je me pose ce genre de questions et je suis sûr que vous aussi vous vous posez ces questions. Vous feriez quoi avec 130 millions d'euros? Un infarctus. Ah non, ça serait... Moi, ça serait faire le tour du monde et découvrir
comment vivent les gens à l'autre bout du monde. Faut donner la moitié à des associations. Et j'achète une maison pour ma mère. Je plante des arbres partout, des arbres. J'ai dans l'espace. Tout seul? Et la seconde question que je me pose, si je gagne au loto, c'est qu'est-ce que j'achèterais en premier? Et là, je dois être la seule personne à me dire ça, mais j'achèterais en fait une équipe de cyclisme et une équipe qui fait le Tour de France. Comme ça, je pourrais être au cœur du Tour de France et être le manager des meilleurs coureurs du monde. Allez, tu vas, allez! Allez, mon grand! Allez, mon grand! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez, mon grand! Ouais, mec! Ouais, mec! Ouais! 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 Tu vas le faire! Tu vas le faire! Ouais! Ah, ça vous fait pas rêver, ça? Bon, bref, moi j'ai découvert que gagner au loto ne voulait pas dire être heureux. Bien au contraire. En réalité, j'ai retrouvé des dizaines d'exemples de gagnants au loto qui sont devenus malheureux. Oui, ils sont devenus malheureux. Le Parisien revenait sur la fin tragique de cet homme mort d'un cancer du poumon qui avait remporté l'euro-million en 2004. Prêt à enfin s'octroyer du bon temps après tant d'années de travail, il avait revendu sa boucherie et avait investi dans un cabaret en Suisse. Mais jamais l'homme n'avait été aussi seul au point qu'il était retombé dans ses vieux démons en recommençant à boire de l'alcool. Elle n'y croyait pas, mais ce jour-là, Laura gagne au loto. Un rêve doré qui vire vite au cauchemar pour la jeune femme, qui n'a qu'une envie, retrouver son bonheur passé. J'ai 34 ans et je suis riche de plus de 10 millions d'euros. Il, son compagnon Mathieu, me reproche mon manque d'enthousiasme, me dit que j'ai conservé mon esprit de pauvre. Nous ne nous comprenons plus. Je me sens de plus en plus seul, mal aimé par mes proches, maltraité par Mathieu, je n'ai envie de rien. C'est un SMS qui va me sauver, ou plutôt une série de SMS d'une certaine Marina qui ne laisse aucun doute sur la nature de leur relation. J'accuse le coup, tout en étant soulagé car je me sentais dérivé sans pouvoir me raccrocher à quoi que ce soit. La rupture est brutale, violente, il me menace, me bouscule. Je dépose une main courante, je n'ai plus personne en qui avoir confiance. Je me sens brisé, le loto a détruit ma vie et mon couple. M'a éloigné de mes amis et de ma famille, je suis riche, seul et paumé. Une dernière histoire qui nous vient du Québec, le bonheur de gagner 1 million de dollars à la loterie peut rapidement se transformer en cauchemar si on se met à mener une vie de millionnaire du jour au lendemain. Les cloutiers ont profité de leurs millions remportés au 649 en 2003, mais ils ont tout perdu et vivent maintenant de l'aide sociale. En quelques années, ils ont tout perdu en raison de problèmes de santé et d'une mauvaise gestion de leur avoir. Le bonheur était beaucoup plus présent avant de remporter le million, laisse tomber la femme. Toutes les sources utilisées dans ma vidéo sont disponibles dans la description de cette vidéo. Alors, je sais bien ce que vous vous dites. Nathan, t'es bien sympa, en plus tu ressembles à Harry Potter. Bon, un petit peu moins avec ce chapeau. Mais ça ne peut pas m'arriver à moi. Ah oui, est-ce que vous en êtes si sûr ? Imaginez, on est demain matin, il est 7h43, vous vous réveillez en sursaut. Vous avez oublié de vérifier les résultats de la veille, encore torse nu, vous ouvrez votre ordinateur pour vérifier le tirage du loto. Votre visage se décompose, votre bouche s'ouvre, vos yeux font des allers-retours entre le ticket que vous avez et les chiffres affichés sur votre ordinateur. On dirait bien que c'est gagné. Passé les 24 premières heures d'hystérie totale, ça je veux bien le comprendre, vient le moment d'en parler à vos proches et à votre famille. Est-ce que ça vous pose un problème? Oui, et je vais vous prouver que c'est un problème que tous les gagnants rencontrent. Et ça s'explique très simplement en fait. Vous vous rappelez de Robert Waldinger, l'homme qui apparaît au début de ma vidéo? Eh bien, il est le 4e directeur d'une étude à l'université d'Harvard. Cette étude a pour objectif de suivre la vie de 724 hommes, année après année, depuis leur adolescence jusqu'à leurs vieilles années, pour voir vraiment ce qui maintient les gens heureux et en forme physique. Cette étude dure depuis 75 ans et voici l'information principale qui en ressort. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier. Period. Les bonnes relations rendent plus heureux et en meilleure santé. Au contraire, la solitude tue. C'est tout. Ce que dit Robert Waldinger se vérifie avec les gagnants du loto. Les gagnants deviennent malheureux parce qu'ils se retrouvent seuls comme jamais auparavant.
Si vous pensez que c'est toujours l'exception qui confirme la règle, j'ai trouvé une vidéo du youtubeur Hugo Décrypte et de sa vidéo de plus de 2 millions de vues « Je rencontre des millionnaires du loto et j'étais pas prêt » qui confirme la distanciation en fait, sociale qui se crée entre un gagnant du loto et son entourage. On se dit, on va faire des jaloux et il faut un petit peu trouver un bon terrain d'entente, on va dire. Plutôt la famille, où je m'entendais très bien avec. Et après, les amis, c'était vraiment les amis les plus proches. On a fait le choix de le dire à 2 personnes. C'est ma maman et la maman de mon époux, en fait. Et ça s'est arrêté là parce que on n'a pas voulu créer de malaise d'un côté. Je ne vais pas garder tout cet argent pour moi. Je vais en donner à... J'ai une sœur, mon mari a aussi des sœurs. Donc on veut leur donner quelque chose, mais après, il faut prendre son temps, il faut essayer de voir comment ça se passe. En voulant donner de l'argent à quelqu'un, ça peut être super bien pris et puis vraiment on arrange tout le monde, mais ça peut aussi créer des gros soucis. Donc en parlant avec les autres gagnants, les gens qui ont de l'expérience par rapport à ça, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Sa plus grosse prise de tête, c'est à qui je le dis. Et pourquoi c'est une prise de tête? C'est que, imaginons que je le dise librement à gauche à droite, le grand risque qu'il y a, c'est que je ne veux plus être vu comme celui qui a, sur le front, il y a une étiquette, celui qui a gagné, des millions. Et on ne va plus voir l'être humain en face, on va voir avec un filtre au milieu. Et c'est ça qui est dramatique pour eux, parce que si on ne voit pas comme être humain, quelque part on ne verra pas pour qui je suis, mais pour la chance que j'ai eue avec les jalousies que ça crée et tout ça. Donc ça peut rendre des relations compliquées. Allez, un autre reportage sur les gagnants du loto, cette fois-ci c'est France 5. Ne pas en parler à sa famille, c'est un problème. C'est très lourd à vivre. Ne pas en parler à ses amis, c'est un problème. Dans son TEDx, Robert Waldinger donne plus de détails pour être heureux. Les personnes qui sont plus connectées socialement à leur famille, leurs amis, leur communauté sont plus heureux et physiquement en meilleure santé. Et au contraire, la solitude tue. Mais ce n'est pas uniquement le nombre d'amis qui compte, c'est la qualité de vos relations proches qui compte le plus. Par exemple, mieux vaut avoir un très bon ami avec lequel vous partagez des souvenirs d'enfance inoubliables que 5 amis avec lesquels vous n'avez pas de points en commun. Faut vous rappeler la comté, monsieur Frodon. Ce sera bientôt le printemps. Et les vergers seront en fleurs. Et les petits oiseaux feront leur nid dans les coudrais. Et on sèmera l'orge du sud dans les champs des basses-terres. De même, les relations toxiques comme un mariage conflictuel sont plus nocifs pour notre santé qu'un divorce. Une des croyances avec l'argent et le loto, c'est de croire que si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui, gagner beaucoup d'argent au loto demain vous rendra heureux. D'ailleurs, ça ne s'applique pas qu'à l'argent. Par exemple, quand j'ai décidé de vivre à La Réunion avec ma femme, j'étais extrêmement heureux. Et oui, forcément, je quittais Paris, une ville dont j'avais fait le tour et qui ne me convenait plus, à mes attentes. Il y a trop de monde, trop de pollution, pas assez de nature pour moi, voilà. Mais est-ce que rejoindre une île paradisiaque allait me rendre heureux jusqu'à la fin de ma vie? Non, évidemment, c'est bien plus complexe que ça. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. Là, je vais prendre la métaphore de l'arbre. Et comme une graine qui devient un arbre, le bonheur grandit petit à petit, centimètre par centimètre, feuille après feuille et hiver après hiver. L'arbre va s'élever et ses racines vont aller plus profondément dans la terre. Si bien qu'après quelques années, nous avons un arbre solidement ancré dans le sol avec de belles branches et des feuilles bien vertes, signe de vitalité. Le bonheur, c'est pareil, ça se construit, lui aussi au fil des années. Il se pratique également au quotidien et s'améliore avec l'expérience. C'est donc utopique de croire qu'un événement particulier, que ce soit gagner au loto
ou changer de femme ou changer de travail vous rendra plus heureux si vous n'êtes pas heureux à la base. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Véronique, une femme qui a gagné 15 millions d'euros au loto. Est-ce que vous êtes plus heureuse aujourd'hui? Parce qu'on se dit toujours, est-ce que l'argent permet d'être heureux? Est-ce que ça apporte le bonheur? Pas plus, pas moins en fait. Oui, l'argent rend heureux, pour le coup, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais après, si on est déjà heureux dans sa vie en ayant le minimum qu'on avait déjà avant, voilà. Depuis le début de cette vidéo, je vous parle des relations humaines comme le secret du bonheur et d'une vie heureuse. Mais comment faire concrètement pour être plus heureux? La théorie c'est bien, mais on ne devient pas heureux sans rien faire ou en restant dans son canapé. Comme je vous l'ai dit, le bonheur ça se pratique au quotidien. Il est donc temps de passer à 3 exercices que j'ai moi-même utilisés pour améliorer mon bonheur dans ma vie. Le premier exercice est d'écrire une lettre de gratitude aux gens qui vous sont chers. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la personne qui va recevoir cette lettre qui sera la plus heureuse, mais bien l'auteur de la lettre. La lettre de gratitude n'est pas une simple lettre ou une simple carte postale écrite sur le coin d'une table entre 2 verres de martini. Non, c'est un vrai travail d'introspection pour exprimer le sens et le plaisir que l'on a avec le destinataire. Mon conseil, c'est de reprendre des exemples concrets du bonheur partagé. Par exemple, quand j'ai écrit une lettre de gratitude à ma femme, je réutilise toujours des moments et des expériences positives passées ensemble. Comme la première rencontre ou le premier bisou, par exemple. Moi, dans ma lettre, j'ai parlé de notre premier week-end en amoureux, parce que c'était un super moment qui a confirmé que l'on était heureux ensemble. Ça peut également être le plaisir d'avoir partagé un concert ou le souvenir plaisant d'un dîner aux chandelles dans un bon restaurant. Vraiment, le but, c'est d'exprimer ici le plaisir que l'on reçoit de l'autre. En rappelant ces événements positifs, ça permet en fait d'ancrer dans votre cerveau, d'ancrer profondément ces moments de bonheur avec l'autre. Et donc, ça renforce les liens et ça améliore la relation dans la durée. Je vous conseille de faire cet exercice tous les 2-3 mois. Prenez le temps pendant 1 heure, oui ça va vous prendre environ 1 heure, pour écrire cette lettre à votre femme ou à votre mari, ou à vos amis très proches ou votre famille. Bref, si vous faites l'exercice à fond, vos relations personnelles et donc votre bonheur ne pourra que s'améliorer et durer dans le temps. Alors, qu'est-ce que le miroir d'honnêteté? Vous l'avez sans doute remarqué, il est assez difficile de prendre du recul sur sa propre situation et sur sa propre vie. Quand on a la tête dans le guidon et que les journées défilent comme des petits soldats, on ne se rend même plus compte qu'on est comme un petit robot qui répète inlassablement les mêmes tâches tous les jours. Le miroir de l'honnêteté permet de prendre du recul et d'examiner la qualité de vos activités quotidiennes. Durant une semaine, en fait, avant d'aller vous coucher, vous allez écrire vos activités principales de la journée. Ça peut être envoyer des emails pendant 30 minutes, participer à des réunions de travail pendant 1 heure, manger avec les collègues le midi, faire les courses, jouer 30 minutes avec mes enfants, regarder des vidéos YouTube pendant 1 heure, mais aussi regarder ma série préférée tous les soirs et discuter avec l'homme ou la femme de ma vie. Sans être trop précis, il faut quand même que ces activités reflètent votre journée. À la fin de la semaine, vous allez mettre toutes vos activités dans un tableau comme celui-ci, il va apparaître normalement à l'écran. Pour chaque activité, vous allez donner une note de 1 à 5 dans les colonnes sens et plaisir. 5 étant la note maximum avec un bonheur et un plaisir élevé. On a également une colonne temps, jour et des petits signes plus ou moins qui doivent préciser votre envie de passer plus ou moins de temps sur cette activité. Si la proportion du temps passé vous convient ou si vous ne pouvez rien changer pour le moment, mettez un égal à côté. Par exemple, dans notre exemple, la première ligne c'est envoyer des mails pendant 30 minutes. Alors du coup, pour envoyer des mails pendant 30 minutes, moi j'ai mis un sens égal à 2 et plaisir égal à 1. Je remarque que je passe 2h30 par jour et j'ai envie de diminuer ce temps passé dans envoyer des emails parce que je n'ai peu de sens et très peu de plaisir à envoyer des emails. Ensuite, pour l'activité, participer à des réunions 1 heure par jour.
Le sens est là aussi limité et le plaisir également. J'ai mis une note de 2. Je passe 5 heures par semaine pour participer à des réunions. J'ai envie de faire baisser ce temps-là. Ensuite, manger avec les collègues. Selon vos collègues, bien sûr. Moi, je trouve qu'il y a un sens intéressant et un plaisir important. Donc, je suis à 3 sur 5 des deux côtés. Je passe 2h30 par semaine et j'ai envie de garder un petit peu le même temps horaire pour manger avec mes collègues. Pour l'activité suivante, faire les courses. En sens, je donne 3. Et en plaisir, je donne une note de 2. Le temps par jour, 1h30, et j'aimerais bien faire baisser ce temps-là. Ensuite, l'activité suivante, jouer 30 minutes avec mes enfants. C'est l'activité qui a le plus de sens et le plus de plaisir pour moi. J'y passe actuellement 2h30 environ par semaine, et j'ai envie d'augmenter la durée passée dans cette activité. Ensuite, j'ai l'activité suivante, regarder des vidéos YouTube pendant 1 heure. Le sens, pour moi, si la vidéo est qualifiée à ce que je recherche, il est de 3. D'accord ? Tout dépend de ce que vous regardez comme vidéo YouTube, évidemment. Le plaisir, il est de 4 parce que j'aime bien suivre mes youtubeurs préférés un petit peu comme vous, donc je prends du plaisir. Je passe quand même beaucoup de temps par semaine, 5 heures. Pour moi, j'ai envie de garder un petit peu ce niveau-là, donc j'ai mis un égal. L'activité suivante, c'est regarder ma série préférée tous les soirs. Alors le sens, pour moi, c'est pratiquement nul parce que je n'apprends rien d'intéressant à regarder ma série préférée. Par contre, je prends du plaisir. J'ai mis une note de 4. Le temps par semaine est de 7,5 heures. Je trouve que ça fait quand même beaucoup comparé à jouer avec mes enfants. Donc, j'ai envie de réduire cette activité. Et ma dernière activité, discuter avec ma femme ou mon homme, pour moi ça a du sens et du plaisir, donc j'ai mis une note de 4 dans les deux colonnes et le temps passé par semaine est de 2 heures et j'aimerais augmenter en fait cette activité. Maintenant faites le bilan. Vivez-vous comme les activités qui ont le plus de sens et de plaisir pour vous? Passez-vous autant de moments de qualité avec votre femme ou vos enfants? Faites-vous autant de sport que vous le souhaiteriez? Passez-vous assez de temps avec vos amis? Et si cela a du sens pour vous, êtes-vous assez impliqué dans une association caritative? Cet exercice est un miroir de cohérence entre votre vie actuelle et vos valeurs sacrées. En fait, évidemment, plus la cohérence est élevée, plus votre bonheur au quotidien augmente. Je peux vous parier que si vous faites l'exercice du miroir de l'honnêteté, vous constaterez des incohérences entre ce qui vous plaît vraiment et le temps que vous y passez. Et très souvent, l'excuse que l'on se trouve tous, c'est le manque de temps. Évidemment, c'est vrai, une journée ne dure que 24 heures. Il va donc falloir apprendre à déléguer ou dire non à des activités qui n'ont pas de sens ni de plaisir pour vous. Et réutiliser ce temps dans des activités qui vous rendront plus heureux. Vous êtes à la fin d'une journée ordinaire. Avez-vous eu plus d'obligations et de contraintes ou au contraire avez-vous eu plus de tâches plaisantes? Le lundi matin, avez-vous le moral à 0 ou êtes-vous motivé comme Teddy Riner sur un tatami? Pour le professeur en philosophie Howard Kamen, il ne suffit pas de se demander ce que l'on a envie de faire, il faut creuser plus profondément en se posant ces questions. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Ces 4 questions vont créer nos 4 cercles concentriques. Le premier cercle, ce sont les compétences physiques, humaines et intellectuelles. Par exemple, pour moi, je dirais que ça ne me fait pas peur d'apprendre des choses et de me former à des nouveaux sujets. J'ai un bon esprit de synthèse et une très bonne base dans l'informatique car j'ai fait mes études dans ce domaine-là. Le deuxième cercle, ce sont vos envies générales. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Il faut répondre en 5 secondes maximum à cette question. Pour moi, c'est passer plus de temps avec les gens que j'aime, faire le tour du monde et faire plus de sport.
Le troisième cercle, ce sont vos envies, mais plus poussées, j'ai envie de dire, comme une quête un petit peu personnelle. Pour moi, c'est donner du sens à ce que je fais au quotidien, comme sur cette chaîne YouTube où je parle de culture financière et d'investissement, dans le but d'aider le maximum de personnes à s'épanouir dans leur vie et avoir la vie qu'ils ont choisie et pas subie en fait, grâce à l'investissement immobilier qui peut apporter cette liberté en fait. Et le dernier cercle, c'est rechercher ce qui vous permettrait d'exister de manière authentique et de réaliser le rêve de votre propre vie. Pour moi, ça serait être indépendant financièrement et être libre d'utiliser mon temps comme je le souhaite. Travailler sur des projets qui me passionnent, faire le tour du monde et passer du temps avec ma famille. Bien sûr, faire ce que l'on veut vraiment est un luxe que peu de personnes peuvent suivre. Cependant, si vous répondez honnêtement à ces 4 questions, vous allez être embarqué vers un objectif de vie beaucoup plus profond que ce que vous avez aujourd'hui, je peux vous l'assurer, et qui peut facilement vous guider pour les 10, 20, 30, voire 50 prochaines années. À la question « Quel est le sens de la vie ?» que tout le monde s'est déjà posé, je pense que vraiment ce dernier exercice peut vous aider. Parce qu'avoir un objectif aligné sur vos désirs et vos besoins donnera un sens à votre vie et vous rendra heureux sur le très long terme. Alors c'est à vous de jouer, revenez en arrière s'il le faut, mais prenez 10 minutes maintenant pour répondre à ces 4 questions. Contrairement à ce qu'on pense, gagner au loto, devenir riche et être heureux ne sont pas des étapes logiques pour atteindre le bonheur. Bien sûr, je vous souhaite de gagner au loto. Je sais bien que votre vie changera et je serai vraiment heureux pour vous. Mais je vais vous demander d'arrêter de penser à comment gagner de l'argent et de plutôt réfléchir à comment être plus heureux au quotidien. Vous verrez que les questions d'argent et de bonheur peuvent se recouper par la suite, mais votre objectif principal doit quand même d'être heureux aujourd'hui, demain, dans un an, dans 10 ans. Pour vous prouver un petit peu ce que je viens de vous dire, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Être un cadre supérieur et gagner 100 000 € par an dans une grande banque française à la Défense? C'est-à-dire rester debout pendant 1 heure dans le métro parisien, le regard perdu à rêver d'une nuit plus longue, les odeurs nauséabondes d'une flaque de vomi d'un SDF de la veille pour vous tenir compagnie, travailler 50 heures par semaine, enchaîner les réunions entre 2 clopes, manger un sandwich sur le pouce tous les midis, prendre des décisions stressantes toute la semaine, ramener du boulot à la maison le samedi car lundi matin vous avez une présentation importante devant votre N+2. Ou, par exemple, être à son propre compte, gagner 30 000 € par an et vous réveiller dans votre lit à 9 h tous les matins. Le temps de vous faire un petit café, vous ouvrez votre ordinateur depuis votre terrasse tout en regardant la nature et les collines qui vous entourent. Vous checkez si des mails importants sont arrivés cette nuit. Et aujourd'hui, votre objectif, c'est de terminer une tâche importante qui vous tient à cœur. Ensuite, vous pourrez faire un petit jogging de 30 minutes dans les collines. J'ai bien évidemment forcé le trait pour l'exemple, pour que vous compreniez que gagner de l'argent n'est pas un but, mais un outil au service de votre vie. Nous avons également vu 3 exercices pour améliorer votre bonheur. Premièrement, la lettre de gratitude qui te permettra d'ancrer le plaisir et le positif d'une relation amicale ou amoureuse. Deuxièmement, le miroir de l'honnêteté pour prendre conscience que nos actions et le temps passé ne sont pas toujours cohérents par rapport à notre vision du monde, ce qui nous donne du plaisir et ce qui nous donne du sens dans notre vie. Et troisièmement, les cercles concentriques pour trouver votre objectif de vie pour les 10 à 50 prochaines années et ainsi donner toujours plus de sens à votre vie. Félicitations, tu fais partie des rares personnes qui regardent une vidéo YouTube en entier, tu peux t'applaudir. Très réussi. Lançons-en une autre. Et si tu veux me faire plaisir, partage ma vidéo à un de tes amis qui joue au loto ou qui pense que devenir riche dans la vie, c'est son seul objectif. Et si tu cherches à être plus heureux dans ta vie professionnelle, faire des choses pour toi et non pour ton patron, tout en reprenant le contrôle de ta vie, je te conseille de te former à l'investissement immobilier comme moi.
tu trouveras du coup mon guide épique pour enfin se lancer dans l'investissement immobilier. Ça, c'est dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis ciao, à la prochaine!